Pourquoi une personne devient-elle un manipulateur toxique? Je vous donnerai 3 exemples concrets pour chaque point évoqué ci-dessous. Les raisons pour lesquelles une personne devient un manipulateur toxique peuvent être complexes et varier d'une personne à l'autre. Voici quelques facteurs qui peuvent contribuer au développement de comportements manipulateurs toxiques. 1. Enfance difficile, les expériences traumatisantes ou néfastes pendant l'enfance, comme la négligence, l'abus, ou le manque d'amour et de soutien, peuvent contribuer à développer des mécanismes de défense tels que la manipulation. Certains individus apprennent à manipuler pour obtenir ce dont ils ont besoin ou pour se protéger. 2. Modèles de comportement. Si une personne a grandi dans un environnement où la manipulation était courante, elle peut avoir appris à utiliser ces tactiques en observant les comportements de ses parents, de ses proches ou d'autres modèles d'autorité. 3. Troubles de la personnalité. Certains troubles de la personnalité, tels que le trouble de la personnalité narcissique ou le trouble de la personnalité antisociale, sont associés à des comportements manipulateurs. Ces troubles peuvent avoir des composantes génétiques et environnementales. 4. Besoin de contrôle. Les manipulateurs toxiques peuvent éprouver un besoin excessif de contrôler les autres et leur environnement. Ils utilisent la manipulation pour maintenir ce contrôle et se sentir puissants. 5. Manque d'empathie. Certaines personnes ont un déficit d'empathie, ce qui signifie qu'elles ont du mal à comprendre ou à se soucier des émotions et des besoins des autres. Cela peut les rendre plus enclines à manipuler les autres pour atteindre leurs propres objectifs. 6. Objectifs égoïstes. Les manipulateurs toxiques sont souvent motivés par des intérêts personnels, tels que le gain financier, le pouvoir, la notoriété ou la satisfaction de leurs propres besoins émotionnels. Ils sont prêts à utiliser les autres pour atteindre ces objectifs, peu importe les conséquences pour les autres. 7. Faible estime de soi. Paradoxalement, certains manipulateurs toxiques peuvent avoir une estime de soi très faible. Ils utilisent la manipulation comme un moyen de compenser leur manque de confiance en eux et de se sentir supérieurs ou importants. Il est important de noter que la manipulation toxique peut avoir des conséquences graves sur les relations et le bien-être des personnes qui en sont victimes. Si vous êtes en relation avec un manipulateur toxique ou si vous en soupçonnez un dans votre entourage, il est recommandé de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale ou d'un conseiller pour gérer la situation et apprendre à vous protéger. Voici 3 exemples concrets pour chaque point évoqué précédemment. 1. Enfance difficile. Exemple 1. Un individu a grandi dans un environnement familial marqué par l'abus physique, ce qui l'a poussé à développer des compétences de manipulation pour éviter les punitions en cachant ses erreurs. Exemple 2. Une personne a vécu dans une famille où l'affection était rare, ce qui l'a incité à apprendre à manipuler les autres pour obtenir l'attention et l'affection dont elle avait besoin. Exemple 3. Un individu a été négligé pendant son enfance, ce qui a créé en lui un sentiment d'insécurité. Il peut devenir manipulateur pour se protéger des abandons émotionnels perçus. 2. Modèle de comportement. Exemple 1. Un enfant a grandi en observant son père mentir fréquemment pour échapper à ses responsabilités. Plus tard, cet enfant pourrait adopter des comportements similaires de manipulation dans ses propres relations. Exemple 2. Une personne a eu une mère autoritaire qui utilisait la culpabilisation pour obtenir ce qu'elle voulait. Cette personne peut reproduire ces tactiques manipulatrices dans ses relations interpersonnelles. Exemple 3. Un adolescent a grandi dans un groupe d'amis où la manipulation et la tromperie étaient courantes pour gagner en popularité. Il peut devenir manipulateur à son tour pour être accepté par le groupe. 3. Troubles de la personnalité. Exemple 1. Une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique peut manipuler les autres en cherchant constamment à être admirée et en exploitant les gens pour obtenir des avantages personnels. Exemple 2. Un individu souffrant de troubles de la personnalité antisociale peut manipuler les autres en mentant fréquemment, en trompant ou en violant les droits des autres sans culpabilité. Exemple 3. Une personne avec un trouble de la personnalité borderline peut utiliser la manipulation émotionnelle, telle que les menaces de suicide ou les accès de colère, pour attirer l'attention et obtenir du soutien. 4. Besoin de contrôle. Exemple 1. Un chef d'entreprise manipulateur peut exercer un contrôle excessif sur ses employés, en les intimidant et en les menaçant pour qu'ils fassent ce qu'il veut. Exemple 2. Un conjoint manipulateur peut essayer de contrôler tous les aspects de la vie de son partenaire, de ses finances à ses relations sociales, pour maintenir une emprise sur lui. Exemple 3. Un ami manipulateur peut s'ingérer de manière excessive dans la vie de ses amis, prenant toutes les décisions à leur place et exigeant une obéissance totale. 5. Manque d'empathie.
Exemple 1. Une personne sans empathie peut mentir délibérément à un ami au sujet d'une perte importante, minimisant ainsi la douleur que l'ami ressent. Exemple 2. Un collègue sans empathie peut manipuler ses collègues pour obtenir une promotion, sans se soucier des conséquences négatives que cela peut avoir sur les autres. Exemple 3. Un partenaire sans empathie peut ignorer les besoins émotionnels de son conjoint, se concentrant uniquement sur ses propres désirs et besoins. 6. Objectifs égoïstes. Exemple 1. Un vendeur manipulateur peut induire un client en erreur en promettant des avantages qui ne seront jamais livrés, simplement pour conclure une vente. Exemple 2. Un homme politique manipulateur peut utiliser la désinformation pour gagner des votes, même s'il sait que ses promesses ne seront pas tenues. Exemple 3. Un ami manipulateur peut demander constamment des faveurs aux autres, profitant de leur générosité sans jamais rien donner en retour. 7. Faible estime de soi. Exemple 1. Une personne avec une faible estime de soi peut critiquer constamment ses amis, cherchant à les rabaisser pour se sentir supérieur. Exemple 2. Un employé avec une faible estime de soi peut refuser toutes les responsabilités au travail, craignant de ne pas être à la hauteur, et manipuler ses collègues pour faire le travail à sa place. Exemple 3. Un conjoint avec une faible estime de soi peut devenir excessivement possessif, cherchant à contrôler et à manipuler son partenaire pour éviter d'être abandonné. Ces exemples montrent comment les facteurs mentionnés précédemment peuvent contribuer au développement de comportements manipulateurs toxiques chez certaines personnes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.